média qui communique la vie. Shalom, shalom, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un honneur, un privilège pour moi de partager en ce soir un thème vraiment important. Mais avant, je me présente, c'est votre serviteur, c'est votre frère. Je me nomme Atia de Philippe Junior, je suis étudiant en Master 1 de génie civil. Et je voudrais développer un thème qui est vraiment important, qui mine aujourd'hui la société et précisément la jeunesse que nous sommes. Donc le thème de ce moment est l'impact des rapports sexuels hors mariage. Vous savez que aujourd'hui, au sein de la jeunesse, on a tellement de défis. Il y a tellement de situations, il y a tellement de circonstances, il y a tellement d'épreuves qui minent la jeunesse. Et c'est pour moi un privilège de pouvoir parler de ce thème-là. Donc, l'impact des rapports sexuels au mariage. Cela nous amène à comprendre, est-ce qu'il faut avoir les rapports sexuels? Est-ce qu'il faut le sexe avant ou après le mariage? Donc, comme je le disais, c'est un sujet qui fait énormément débat dans toutes les couches sociales. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi, je voudrais faire comprendre à un jeune qui me regarde, à un jeune qui traverse des circonstances dans ce domaine-là, lui faire comprendre une vérité vraiment importante. Vous savez, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il est important pour nous de comprendre en réalité le thème. Il est important pour nous de comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce thème-là. Donc, l'impact des rapports sexuels hors mariage. Donc, je veux dire dans le contexte jeune, comme nous sommes. Je vais développer rapidement le thème. Qu'est-ce que c'est que l'impact? L'impact se définit comme étant un effet de choc, un retentissement d'une action forte sur quelqu'un ou quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Donc, un rapport sexuel, c'est une relation humaine de nature sexuelle entre deux personnes. Il inclut l'appareil génital féminin et l'appareil génital masculin. Donc, ça, c'est la définition, je vais dire générale, et surtout dans le contexte que je vais développer tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage est une union d'un homme et d'une femme consacrée par un ensemble d'actes civils ou parfois religieux et destiné à la fondation d'une famille. Donc, j'ai ainsi développé le thème. Mais avant de poursuivre, je voudrais attirer un peu votre attention. Vous savez, moi je suis ivoirien et vous allez voir que dans la plupart de nos cultures africaines, précisément de là où je viens, pour nos parents du Nord, je ne dis pas forcément du Nord, mais je vais dire sur toute l'étendue du territoire en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a des années antérieures, nos parents prenaient le soin de pouvoir garder, préserver leurs filles. Elles prenaient le temps de pouvoir, nos parents en quelque sorte, prenaient le temps de pouvoir garder leurs filles, garder leurs filles vierges, afin de pouvoir leur donner, n'est-ce pas, à leurs gendres. Donc, dans ces cultures-là, donner sa fille vierge à un gendre était un honneur pour la famille. Et même, d'après ce qu'on nous disait, c'est que après la cérémonie du mariage et autres, l'homme partait vérifier effectivement si la fille était vierge. Et effectivement, quand la fille est vierge, c'est vraiment un honneur pour cette famille. C'est vraiment un privilège pour cette famille. Et je pense que souvent même, il y a des cadeaux qui accompagnent la jeune fille, il y a des cadeaux, c'est-à-dire celui qui marie la fille en question, la famille du monsieur, la famille du genre, la famille du monsieur donne encore des présents à la famille de la jeune fille. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu le temps de pouvoir. C'était une marque d'une bonne éducation. Donc, les filles étaient préservées. Nos mamans prenaient le temps de pouvoir leur inculquer cette valeur-là. Elles prenaient le temps de se conserver jusqu'au mariage. Du coup,
cela m'amène à comprendre que au-delà même du fait qu'on, au-delà du fait qu'on, au-delà du domaine religieux, nos cultures, nos valeurs même africaines mettaient en avant la virginité. Pourquoi est-ce que nos parents préservaient ces jeunes filles? Donc, il faut se poser ces questions. Pourquoi nos parents prenaient le temps, la peine de pouvoir garder leur fille vierge jusqu'à ce qu'elle puisse se marier? Donc, c'était un honneur, c'était un privilège. Mais au-delà, moi, je me suis posé des questions et j'ai cherché, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Malheureusement, de nos jours, vous allez voir combien de fois la jeunesse que nous sommes en point à plusieurs choses. Aujourd'hui, c'est l'un des éléments, l'un des défis de la jeunesse, c'est qui détruit la jeunesse aujourd'hui. Parmi tous nos défis, moi, je relève deux choses. Il y a l'argent, il y a le sexe. C'est pas aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre l'impact des rapports sexuels au mariage. Donc, on a défini le thème et on va prendre rapidement, pour entrer en profondeur de ce thème-là, Hébreux chapitre 13, verset 4. Donc, quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce thème-là? Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, ça fait tellement débat. Il y a d'autres qui sont pour les rapports sexuels avant le mariage. Il y a d'autres, il y a une certaine catégorie qui pensent qu'il est important de pouvoir se préserver avant le mariage. Et dans tout, je vais dire, dans ce débat-là, si toi qui es jeune, tu n'arrives pas à comprendre la vérité, je le disais tantôt que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous allez voir par exemple pour une personne qui est embauchée dans une société, sa capacité à pouvoir donner le meilleur va dépendre de l'intérêt qu'il aura dans la société. Quand il va comprendre sa valeur ajoutée, quand il va comprendre la raison pour laquelle il est à ce poste-là, il pourra mieux se donner, il pourra plus se donner. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a certains jeunes, qui n'ont pas la connaissance de ces choses, qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'on ne doit pas avoir des rapports sexuels au mariage, qui ne comprennent pas en profondeur ce qui se passe lorsque vous avez des rapports sexuels hors mariage. C'est pourquoi ils s'adonnent à ces choses. Or, en réalité, on va comprendre tout à l'heure, la méconnaissance d'une loi ne vous empêche pas de pouvoir ne vous empêche pas de, comment je vais dire ça, si vous ne connaissez pas une loi, cela ne vous empêche pas de pouvoir recevoir, n'est-ce pas, les inconvénients, n'est-ce pas, de cette loi-là. Donc c'est vraiment important de le savoir. On va prendre rapidement Hébreux chapitre 13, verset 4. Donc on va savoir qu'est-ce que Dieu dit. Étant jeune comme vous, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Nous savons qu'aujourd'hui, il y a la dépravation des mœurs, il y a des conséquences qui se passent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible, étant jeune, comme moi, étant jeune, comme vous l'êtes, de vivre sans rapport sexuel? Quelle est la pensée de Dieu? Vous savez, lorsque, par exemple, vous allez à la pêche, et puis vous pêchez un poisson, vous allez voir que en quelques secondes, le poisson va mourir. Lorsque vous déterrez un arbre de la terre, en quelques secondes, vous allez voir que les feuilles vont commencer à sécher. Pourquoi? Parce que justement, vous enlevez, vous séparez le poisson de sa source. Vous séparez l'arbre de sa source. Donc, quand il y a séparation de la source, vous allez voir qu'il y a perdition, il y a problème, il y a conséquence. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. L'argent détruit la jeunesse. Le fait de pouvoir ne pas avoir le privilège, ne pas avoir le désir de pouvoir travailler comme il se doit pour pouvoir avoir de l'argent. Vous savez combien de fois cela détruit la jeunesse. Aujourd'hui aussi, il y a le sexe. Combien de fois plusieurs jeunes s'adonnent à ces choses et ont des conséquences. Donc, quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? On va prendre rapidement Hébreux chapitre 13, verset 4. Donc, en Hébreux chapitre 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, il faut comprendre que
les relations sexuelles, comme je le disais, ont un caractère sacré. C'est pourquoi Dieu voudrait que nous puissions avoir les rapports sexuels dans le mariage. Donc, chers jeunes, déjà, avoir des rapports sexuels au mariage entre dans le cadre des impudiques. Or, la Bible dit en Hébreux chapitre 13, verset 4 ici, que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, quand tu as des rapports sexuels au mariage, automatiquement, au devant de Dieu, tu es impudique. Tu es impudique. Aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, met tout en ordre, met tout ensemble afin de pouvoir pousser les jeunes à avoir des rapports sexuels. Que ce soit les publicités, que ce soit, vous allez voir même par exemple aujourd'hui, il y a des dessins animés pour les enfants à bas âge qui ont des caractères sexuels, qui revêtent des caractères sexuels, qui poussent, je vais dire, à la limite même, qui amène, c'est-à-dire dans ces dessins-là, vous voyez des comportements sexuels. Mais pourquoi est-ce que le monde fait ça? Pourquoi est-ce que y a cette pression-là? Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces choses-là? On va le comprendre tout à l'heure. Mais déjà, ce que je veux vous amener à comprendre, chers jeunes, c'est que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Honorer quelque chose, c'est d'apporter la valeur, c'est de respecter. Dans ce contexte, c'est de craindre. C'est de, pas craindre, mais je vais dire, comment je vais dire ça? C'est obéir en fait, obéir à ce que Dieu dit, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Vous savez, le mariage en fait englobe, le mariage c'est comme un package où il y a à l'intérieur plusieurs cadeaux. Je prends un exemple simple, vous achetez une télévision, peut-être voilà, vous commandez une télévision en ligne et dans le package, il y aura justement l'écran, il y aura, comment je vais dire ça, la télécommande. Donc c'est ça, le mariage en fait c'est un ensemble de tout, on a défini tout à l'heure que c'était une union entre un homme et une femme, mais en réalité dans le mariage il y a le sexe. Il y a, ce qui va vous amener même à pouvoir, généralement c'est ce qu'on dit, hein, on dit après le mariage il y a la lune de miel. Pourquoi? Pour pouvoir, la lune de miel nous amène à pouvoir consommer le mariage. Mais on consomme le mariage comment? Par le sexe. Donc on ne peut pas détacher, je vais dire, le mariage des rapports sexuels. Donc avoir des rapports sexuels au mariage, c'est pourquoi la Bible dit ici que vous tombez déjà dans l'ordre de, je vais dire, vous tombez dans le péché d'impudicité. Vous tombez dans le péché d'impudicité. Donc aujourd'hui, le système de ce monde aujourd'hui, avec les médias, avec malheureusement dans certains pays, l'éducation, veut pousser la jeunesse à bas âge à avoir des rapports sexuels au mariage. Or, vous savez, quand la Bible dit ici en Hébreux chapitre 13, jugera, ça a été le cas il y a des années antérieures. Vous allez voir par exemple le cas de Sodome et de Gomorrhe. On dit que à cause de ce qu'ils faisaient là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a détruit cette ville-là. Dieu a détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes qui étaient là-bas vivaient dans l'impudicité. L'impudicité, c'est tout caractère, tout comportement qui est à l'encontre de la pudeur. Et selon la parole de Dieu dans le contexte, vivent une vie d'impudicité. Mais je vais dire, surtout dans ce contexte-là, c'est avoir des rapports sexuels au mariage. Donc, mes bien-aimés, chers jeunes, il faut faire beaucoup attention. À cause de l'impudicité, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe par quoi? Par le feu. Et aujourd'hui, on pousse la jeunesse par tout ce qui nous environne. On veut amener la jeunesse à comprendre, ils veulent inculquer au sein de la jeunesse que c'est normal, que c'est impossible d'être jeune
voilà, d'être jeune, avoir un certain âge et puis ne pas connaître, ne pas avoir des rapports sexuels. Or, vous allez voir tout à l'heure quand on va développer que c'est très, très, très dangereux. C'est très dangereux. On va continuer. On va prendre deux textes, deux références qui sont pratiquement, qui expliquent pratiquement ce que nous sommes en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 17 et Proverbes chapitre 5, verset 1 à 13. Après, nous allons développer ça. Nous allons donner ce qu'il faut et on va se séparer. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 17, la Bible dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Verset 16, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc voici ce que l'apôtre Paul révèle, explique, n'est-ce pas, dans son épître aux chrétiens de Corinthe, par ricochet à nous et à toi qui me suis. La Bible dit que nous faisons partie, n'est-ce pas, du corps de Christ. Et il dit que nos corps sont des membres de Christ. On va encore pousser plus loin. Au verset 16, il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Je vous assure que le jour que j'ai lu pour la première fois ce verset, j'étais étonné. Je me suis posé la question de savoir, mais comment se fait-il que je m'attache? En fait, attacher ici, c'est avoir des rapports sexuels. Donc, comment se fait-il que quelqu'un a des rapports sexuels, un rapport sexuel avec une prostituée, et les deux deviennent une seule chair, un seul corps avec elle? On va comprendre ça en Proverbes chapitre 5, versets 1 à 13. C'est un peu long, mais je vais lire rapidement pour qu'on puisse comprendre. Proverbes chapitre 5, la Bible dit, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. » On parle toujours des lèvres de l'étranger. Au verset 6, « Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. » Chez qui? Chez la femme étrangère. Et la femme étrangère en question aussi, c'est pratiquement la même signification que la prostituée. Il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Donc, l'apôtre Paul a mentionné un type de catégorie de femmes, il parle de prostituée, mais ici, en Proverbe, il dit, en Proverbe, là, le Salomon parle de la femme étrangère. En un mot, la femme étrangère, la femme qui était étrangère, c'est la femme, en fait, qui n'est pas dans le mariage, en fait. Voilà. C'est une femme avec qui vous n'êtes pas unis devant Dieu, que Dieu ne reconnaît pas, que l'autorité civile ne connaît pas, que même tes parents ne connaissent pas. Donc, il dit, afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles. Il dit au verset 8, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur, verset 9, Proverbe chapitre 5, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Là, c'est très puissant. Écoutez-moi très bien. Verset 9, Proverbe chapitre 5, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Waouh, 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 waouh. Au verset 10, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Waouh.
et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, comment, au verset 12, donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Au verset 13, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Donc, vous voyez, un élément très important ici que Salomon révèle, Salomon explique. Donc, au verset 3, il dit, car les lèvres de l'étranger distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Le palais ici est le corps de la femme. Le palais ici, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la femme étrangère. Et il dit, ses lèvres distillent le miel. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Et le verset 9 où je vais mettre plus mon focus, il dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Je me suis posé la question, mais comment se fait-il que une personne va s'approcher à une étrangère et il va livrer, et en s'approchant de l'étrangère, Salomon dit, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Là, il faudrait qu'on puisse mettre un bémol ici. Et ensuite, et tes années un homme cruel. Mais je ne me suis pas approché d'un homme cruel. Comment se fait-il que je m'approche de la femme étrangère dont la bouche distille le miel et dont le palais est doux, qui est le symbole de son corps? Il dit ici, quand je m'approche d'elle, quand j'ai des rapports sexuels au mariage d'elle, automatiquement, je fais quoi? Je livre mes années à un homme cruel. Cela nous amène à comprendre la profondeur des rapports sexuels au mariage. Cela nous amène à voir la profondeur des rapports sexuels au mariage. Donc, mes bien-aimés, il est très important d'avoir des relations sexuelles dans le mariage. Parce qu'en dehors, comme Proverbe l'a expliqué, c'est quelque chose de dangereux. Jeunes frères, jeunes sœurs, avoir des rapports sexuels au mariage est quelque chose de dangereux. Pourquoi? Pour pouvoir entrer en profondeur maintenant de Proverbe chapitre 5, où Salomon dit que de ne pas m'approcher de la femme étrangère dont la bouche distille le miel. Parce que quand je m'approche d'elle, je livre ma vigueur et ensuite mes années à un homme cruel. Qu'est-ce qui va se passer? En réalité, quand j'ai des rapports sexuels au mariage, il y a échange de sémences. Il y a échange de sémences. Or, la Bible dit que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Or, vous convenez avec moi que dans le spermatozoïde, il y a le sang. Donc, l'échange de sémences en question ici, chez l'homme, c'est le spermatozoïde. Donc, dans le spermatozoïde, il y a le sang. Donc, lorsque deux personnes vont ensemble hors mariage, il y a échange des sémences. Il y a échange de leurs âmes. C'est là, en Proverbe chapitre 5, la Bible dit ici que de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Dieu voudrait qu'on puisse se marier avant d'avoir des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que, de façon générale, en Christ, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ et que nous décidons de pouvoir se marier, il y a un processus. Vous allez voir que d'abord, il faut faire la dot, qui est le symbole du mariage coutumier. Après la dot, il faut passer chez le maire. Donc,
le mariage civil. Et après, on revient maintenant, n'est-ce pas, à l'église pour sceller notre alliance. Donc, vous allez voir qu'on a trois pratiquement étapes à faire. Donc, lorsqu'on se marie, il y a Dieu qui prend acte, donc le domaine des esprits. Il y a nos familles, nos différentes familles. Il y a aussi le corps civil, les autorités civiles. Maintenant, bien avant ça, vous allez voir qu'on prend le temps de pouvoir prier pour savoir en réalité, mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Quels sont les combats qu'on a? Quels sont les défis qu'on a individuellement? Avant de pouvoir me marier, je prends le temps de pouvoir prier. Elle aussi, la sœur en question va prendre le temps de pouvoir prier, de pouvoir... il faut prendre le temps de savoir d'où nous venons, quels sont les combats de nos familles. C'est ce qu'on parle dans le contexte, on parle de liens ancestraux, des liens de famille, quels sont les combats de nos parents, quelles sont les adorations de nos parents. Donc on prend le temps de pouvoir passer par la délivrance. Et de part et d'autre. Donc quand vous allez chez une fille, une femme étrangère dont Proverbe chapitre 5 parle ici, tu ne connais pas, tu ne sais pas en réalité, ou bien une jeune fille comme ça, tu ne connais pas les combats qu'elle a dans sa famille. Tu ne connais pas de quelle famille elle est issue. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son sang. Et toi aussi, pareillement. Tu ne sais pas quels sont les combats qu'elle a. Et quand tu te lis à elle, 1 Corinthiens 6 dit que tu deviens une seule chair avec la personne. Par quoi? Par le sexe. Et Proverbe 5 dit, quand il y a échange, tu livres ta vigueur à celle-ci. Et de part et d'autre. Donc, chers jeunes, il est important pour toi de pouvoir comprendre que les rapports sexuels hors mariage sont très, très dangereux. D'abord, pour pouvoir mieux développer ça, pour pouvoir mieux résumer en quelque sorte, les rapports sexuels hors mariage, pour toi qui es enfant de Dieu, peut sectionner ta relation avec Dieu. C'est ça le plus important. Parce que Hébreux 13,4 dit que car Dieu jugera les impudiques. Donc, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que par des messages sur les réseaux sociaux, aujourd'hui le diable s'est infiltré parmi nous, d'autres parlent de griffe, goûter avant de se marier, ce sont des prédications, ce sont des paroles, ce sont des doctrines de démons. La Bible dit d'honorer le mariage et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc, quand tu décides en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, jeune que tu es, si tu décides d'avoir des rapports sexuels au mariage, en réalité, tu désobéis à ton Dieu. C'est ça. Avant même, c'est vrai que j'ai développé, mais maintenant, je vais bien structurer pour que tu puisses comprendre. La première des choses, c'est que tu désobéis à ton Dieu. Or, quand tu désobéis à ton Dieu, tu mets un frein entre votre relation, entre ta communion avec Dieu. La Bible dit que le Seigneur a dit, il dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Dans d'autres versions, on dit, vous obéirez à ma parole. Et c'est ainsi que mon Père et moi, nous viendrons loger chez toi. Donc, tu ne peux pas être en Dieu, tu ne peux pas être en Christ. Tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et puis décider de pouvoir avoir des rapports sexuels au mariage. Non. En le faisant, tu sectionnes ta communion avec Dieu. Tu désobéis à ton Dieu. Tu mets frein à ta relation avec ton Dieu. Tu n'obéis pas à ce que ton Dieu te demande. Je ne peux pas, à cause des rapports sexuels, perdre mon salut. Parce que souvent c'est ça, au-delà de tout. Juste quelques plaisirs, je vais perdre mon salut. Juste à cause de quelques plaisirs, je vais m'éloigner de la voie de Dieu, de la volonté de Dieu. Pourtant, il y a de grandes choses auxquelles Dieu t'attend. Donc, c'est vraiment important que tu puisses comprendre ça. Avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est simplement un péché. C'est simplement un péché. C'est simplement un péché. Tu désobéis à ton Dieu, tu sectionnes ta communion avec Dieu.
Et ensuite, comme on le disait, quand vous avez des rapports sexuels hors mariage, il y a échange, n'est-ce pas, de sémences. Donc, tu ne sais pas dans quelle terre tu poses ta sémence. Peut-être que la fille en question ou le jeune en question que tu vois, ça, je parle même de manière générale en tant que jeune. Tu ne sais pas, tu ne connais pas les combats de cette jeune fille, tu ne connais pas son caractère. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Or, dans l'âme, il y a les émotions, il y a l'intelligence et le caractère et autres. Donc, quand tu vas avec une jeune fille, peut-être que tu n'es pas coléreux, mais si elle est colérique, mais tu vas avoir ces choses-là, parce qu'il y a échange entre vous. C'est ce que Proverbe 5 déclare. Donc, tu prends en fait des choses en elle, et toi, elle aussi, elle prend des choses en toi. Ensuite, tu livres ta vigueur à cette jeune fille-là. Et tes années, un homme cruel. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des mystiques qui aiment sortir avec des jeunes filles vierges. Il y a des mystiques, par exemple, qui, dans leur secte-là, dans leurs organisations, on leur demande d'avoir des rapports sexuels en mariage. Plutôt de sortir avec des jeunes filles, mariées qui soient mariées. Pourquoi? Parce que, comme le déclare ici Proverbe chapitre 5, il dit « Et tes années, un homme cruel ». Donc, si un homme qui a des pactes avec le diable, si un homme qui est dans une société secrète, si un homme a des alliances avec le diable, il va sortir avec une jeune fille, il dépose en elle une sémence. Et la sémence qu'il a déposée en elle, là, si toi, demain, tu te lèves, tu vois cette jeune fille dans la rue que tu l'aimes, que tu vas avoir des rapports sexuels avec elle, bien aimé, sache que cet homme-là va ravir tes années. C'est ce que Proverbe chapitre 5, verset 9 dit. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Combien de fois plusieurs jeunes meurent aujourd'hui rapidement? Combien de fois on a des maladies? Combien de fois, mes amis, aujourd'hui, les maladies que nos parents avaient il y a des années, vous allez voir que la plupart des jeunes que nous sommes aujourd'hui, on a ce genre de choses. On a ce genre de choses. Et aussi, pour ajouter, il y a toutes sortes de maladies. Je ne vous apprends rien. Pourquoi même le monde même, pour ne pas quand même se voiler, ils disent de s'abstenir. C'est parce qu'ils savent que avoir plusieurs rapports sexuels, vous pouvez avoir des maladies. Vous pouvez avoir des maladies. Et ensuite, pour terminer, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais on va se limiter à là. L'impact que cela a, au verset 9 toujours, il dit de pas que tu livres ta vigueur à d'autres. Vous savez, la vigueur en question dont on parle ici, c'est cette capacité que nous avons en tant qu'hommes, c'est cette force que Dieu nous a donnée. Et ça, c'est en tout le monde. Vous allez voir que souvent, tu ne comprends pas, mais voilà, tu sens la fatigue, tu vois que ce n'est pas une histoire de parce que tu as trop travaillé, non. Tu sens qu'en toi, il y a des choses qui manquent, il y a une force en toi qui manque. D'autres parlent d'énergie. D'autres vont aller plus loin, vont parler de chance, mais nous on parle de grâce. Donc quand tu as des rapports sexuels hors mariage, parce que tu ne connais pas la personne à qui tu vas déposer ta sémence, tu ne connais pas l'esprit qui la domine, tu ne connais pas l'esprit qui le domine, tu ne connais pas l'alliance avec l'alliance qu'il y a dans sa famille, tu ne connais pas le poids spirituel que la personne transporte, mais tu vas livrer ta vigueur à cette personne-là. Cette personne va prendre ta grâce. Dans d'autres jargons, on parle d'étoile. Cette personne va voler ton étoile. Donc, quand Dieu nous demande de pouvoir honorer le mariage, et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit de fuir l'impudicité. Chers jeunes, quand Dieu nous demande de pouvoir fuir l'impudicité, là, ou bien il dit de fuir l'impudicité et ne pas tomber dans la fornication, ce n'est pas pour lui. Dieu, c'est un Dieu incrié, il existe par lui-même. Donc que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, il est Dieu. Mais c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. Parce que l'ignorance d'une loi spirituelle ne nous exempte pas des conséquences de cette loi. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Donc en ce soir, je vais juste m'arrêter là pour te dire que c'est vraiment important pour toi, jeune, de te conserver pur. Et pour toi, je vais donner un peu
quelques éléments qui vont t'emmener, n'est-ce pas, à pouvoir vivre cette vie-là sans rapport sexuel, parce que c'est possible. Moi qui suis en train de te parler, c'est pas, je ne dis pas que je mets une couronne sur moi, mais depuis 2006, quand je me suis baptisé, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de rapport sexuel. Je n'ai pas eu de rapport sexuel. Avant ça aussi, par la grâce du Seigneur, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec une autre personne, avec une femme. Et souvent, je me demande, mais comment d'autres font pour ne... Il y a d'autres mecs qui se disent, il ne peut pas rester comme ça sans un mois. Non. C'est là que tu vois, tout à l'heure, je vais développer la grâce du Seigneur. Et aussi, quand on dit ces choses, il y a d'autres qui disent, non, mais il y a plusieurs qui le font et voilà, en griffe, ils ressuscitent dans la vie haute. Vous savez, il y a une différence entre réussir et accomplir sa destinée. Il y a une différence. Parce que réussir relève très souvent des aptitudes physiques et morales d'un homme, de ses capacités intellectuelles. Mais accomplir sa destinée relève purement du spirituel. Donc quelqu'un peut réussir sans accomplir sa destinée. Pourquoi? Parce que c'est là le facteur spirituel qui entre en ligne de jeu. Vous allez voir le cas de Jérémie. Jérémie a dit à Dieu, mais je ne sais pas, Seigneur, je suis petit. Il dit non, ne dis pas que tu es petit. Parce qu'avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Donc imaginez-vous si Jérémie venait et puis il était peut-être agriculteur en Israël. Peut-être qu'il allait avoir l'argent comme Élie, pardon, comme Élisée à l'époque. Mais il n'allait pas accomplir sa destinée. Donc la destinée là, ça relève du facteur spirituel. Notre papa Dion, Robert comme ça. Lui, il était détective privé. Mais aujourd'hui, il est entré dans sa destinée. Donc, mon ami, jeune, ne va pas vendre ta destinée à une autre personne. Ne va pas gâcher ta destinée à une autre personne par rapport à l'environnement, mais par rapport au mode, ou bien on va te dire que tu n'es pas fashion, tu n'es pas à la page. Moi, je préfère ne pas être à la page puis me garder pur. Marcher sur la volonté de Dieu et accomplir ma destinée que d'être à la page et puis vendre ma vie. Je préfère ça. Je préfère ça. Et c'est possible. Donc, comment faire justement pour pouvoir vivre, n'est-ce pas, cette vie que le Seigneur nous demande? C'est de simplement, pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est de pouvoir donner sa vie au Seigneur. C'est de pouvoir accepter le Seigneur comme Seigneur sauveur personnel. Et c'est ainsi que son esprit viendra, n'est-ce pas, vivre en toi. C'est ainsi que son esprit viendra, n'est-ce pas, te fortifier. C'est ainsi que son esprit viendra pour t'ouvrir l'intelligence afin de comprendre les réalités de ce principe-là. C'est de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de marcher selon sa parole. Et pour toi qui es enfant de Dieu, je veux juste t'encourager à prendre conscience que ces prédications qu'on entend d'ici et là sur les réseaux sociaux, il faut faire beaucoup attention. Parce que nous sommes dans les derniers temps, il y a des loups parmi nous, n'est-ce pas, qui cochent la parole de Dieu, qui veut vous détourner de la pensée de Dieu, qui veut vous détourner de la relation avec vos dieux. Il faut, la Bible dit, de fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité, c'est quoi? C'est de ne pas s'adonner à tout ce qui pourrait vous stimuler, tout ce qui pourrait vous, n'est-ce pas, vous pousser à pouvoir avoir des rapports sexuels. C'est de pouvoir faire attention. Ensuite, un autre élément, la Bible dit que, j'oublie les mauvaises compagnies, voilà, mais c'est les mauvaises compagnies compagnons corrompent les bonnes mœurs. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, vous ne pouvez pas décider de pouvoir vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification, et puis marcher avec des personnes que vous-même vous savez qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous. Ça ne marche pas. Parce que ces personnes vont vous influencer. Donc, sachez marcher avec... en tout cas, sachez faire la différence. Sachez, je vais dire, marcher avec des personnes qui partagent la même vision que vous, qui partagent les mêmes réalités, qui partagent les mêmes valeurs que vous. Donc, nous sommes dans un royaume où il y a des valeurs. Et parmi ces valeurs-là, c'est ce que nous avons développé. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que ce petit moment vous a fait du bien.
Ne vous trompez pas. Au-delà de tout, c'est le Seigneur qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. Et si le Seigneur l'a dit, ça veut dire qu'il a déjà pourvu à ce que nous puissions mettre en pratique cela. La Bible dit en Jean 13, 17 que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Donc, tu as accepté le Seigneur, tu sais que sa parole est vraie, alors pratique sa parole, demande-lui de te fortifier, et je crois que le Seigneur te fera grâce. Pour terminer, jeune, partout où tu tomberas sur cette vidéo, je vais t'encourager à pouvoir marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, à pouvoir donner ta vie, n'est-ce pas, au Seigneur, et c'est lui qui va te fortifier et te faire comprendre que c'est vraiment important, c'est urgent même de pouvoir, si tu vivais dans ce genre de choses, arrête de continuer simplement dedans. Et le Seigneur est capable de pouvoir te fortifier, le Seigneur est capable de pouvoir te donner la capacité afin que tu puisses vivre comme il le veut. Donc que Dieu te bénisse. Shalom.